Au cours de cette vidéo, nous allons réaliser le prolongement du palier qui se trouve sur le flasque afin de venir recouvrir le moteur, créer une surface frontale à ce palier pour venir fixer le moteur à l'aide de 3 vis. Donc, première opération, prolongation du palier. Donc ce palier se trouve sur notre flasque gauche, on va éditer le flasque et puis donc venir prolonger cette partie de notre palier jusqu'à l'extrémité du moteur. Dans un premier temps, on va ouvrir une esquisse sur la surface qui nous intéresse ici. Donc je sélectionne la surface, je vais ouvrir une esquisse sur cette surface. Deuxième opération, je vais recopier les formes existantes sur ce palier afin de ne pas avoir retracé les deux cercles. Donc je vais convertir des entités. Donc le premier cercle est converti et je vais convertir le deuxième. Mes deux cercles ont été rapportés dans ma nouvelle esquisse. Donc ces deux cercles étant présents sur cette esquisse, maintenant je vais pouvoir réaliser la prolongation de ce palier. Donc ce palier, il faut qu'il vienne jusqu'à l'extrémité du moteur. Donc dans le menu du bossage extrudé, je vais lui dire que je veux jusqu'à la surface et je vais sélectionner la surface extrême du moteur. Faites bien attention que vous soyez bien sur cette surface extrême du moteur et non pas sur le flasque. Donc voilà, première opération. Maintenant, il va falloir venir fermer là au bout. Donc pour fermer là au bout, eh bien, je vais ouvrir une nouvelle esquisse sur cette surface que je viens de créer. Je vais, comme tout à l'heure, récupérer le cercle extérieur. Donc je vais le convertir. Et à partir de ça, je vais pouvoir créer une épaisseur de 2 mm qui correspond à l'épaisseur moyenne de notre pièce. Donc un nouveau bossage extrudé de 2 mm. Maintenant, il va falloir pratiquer un trou de passage pour l'axe du moteur et donc pratiquer aussi des trous pour le passage des vis. Donc je me mets sur cette nouvelle surface, j'ouvre à nouveau une esquisse, je me mets normal à cette surface et je mets la transparence et les formes cachées pour pouvoir travailler. Donc il va falloir créer un trou de passage pour l'axe moteur à cet endroit-là et des trous de passage de vis à ces trois endroits ici. Alors on sait que le diamètre de l'axe est de 6 mm, là il faut qu'il traverse cette paroi sans être freiné dans son mouvement, donc on va faire un trou de diamètre 6,5 pour laisser un peu de jeu autour de cet axe. Donc toujours même chose, dans un premier temps je trace un cercle sans souci de dimension et puis ensuite je vais mettre les 6,5 mm. Donc voilà, le trou de passage sera légèrement plus grand que le diamètre de l'axe. Je vais recommencer l'opération pour les 3 vis. Alors je me déplace doucement pour choper le centre des trous taraudés. Et puis je sais que ce sont des vis de diamètre 5, donc je vais des vis de diamètre 3, donc je vais créer des trous de passage de diamètre 3,5. Donc je recommence l'opération sur les 3 trous.
Donc voilà, cet esquisse est terminé. Et là, donc, il faut qu'on pratique un enlèvement de matière avec ces 4 cercles vers l'intérieur sur une épaisseur de 2 mm puisque notre paroi fait 2 mm. Donc 2 mm, est-ce qu'on est bien orienté vers l'intérieur? Oui. Donc borne 2 mm. On valide. Et donc on a pratiqué ces 3 trous. Un pour le passage de l'axe, ces 4 trous, pardon, un pour le passage de l'axe et 3 pour le passage des vis que l'on va assembler par la suite. Donc on peut sortir de l'édition de notre composant. Et maintenant il nous reste l'opération d'assemblage avec les 3 vis que l'on verra dans une deuxième vidéo.